Bonjour et bienvenue pour ce dernier GreenPod de l'année, votre revue de presse vidéo web du développement durable. Cette semaine dans GreenPod, des algues dans les pneus et des pirates des bois. Bizarre cette fin d'année tout de même, non ? 96, c'est le chiffre de la semaine. Les cellules en silicium pourront désormais absorber 96% de l'énergie lumineuse grâce à un nouveau revêtement anti-réflexion mis au point à l'Institut de Polytechnique Rensselaer dans l'état de New York. Il absorbe presque toutes les ondes qui composent la lumière et il reste efficace même si les rayons solaires l'atteignent obliquement, donc plus besoin d'orienter les panneaux solaires avec précision. Les cellules solaires voient leur performance s'accroître ainsi de 20%. On va bien finir par rendre le solaire rentable quand même. Quoi de plus polluant qu'un pneu à sa fabrication, à l'usage et en fin de vie? Si, bon, deux pneus, ok. Eh bien, à l'université de Gérone, en Espagne, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. Félix Carrasco a mis au point un pneu à base d'algues. Et oui, plus précisément, on remplace la silice par de la poudre d'algues. L'algue, en plus d'être une ressource naturelle renouvelable et disponible en grande quantité, pour pas cher, se mélange très bien aux autres ingrédients et permet même ainsi d'économiser 10% d'énergie lors du processus de fabrication. Le pneu a déjà été testé avec succès et le fabricant italien Pirelli l'a même breveté, mais il n'est toujours pas disponible à la vente. Pourtant, le pneu à base d'algues, c'est une affaire qui roule. Vous connaissez les hackers de sites bancaires qui, centime par centime, détournent quelques millions sans en avoir l'air. On connaissait ceux qui, par pur plaisir, entrent au Pentagone comme dans un moulin. Eh bien, on vient de découvrir les hackers des bois. Non, ils ne volent pas aux riches pour redonner aux pauvres. Leur spécialité à eux, c'est le pillage de la forêt amazonienne. Comment ? En changeant simplement les autorisations légales d'exploitation accordées par le gouvernement, en ajoutant un 0 par-ci et un 0 par-là. Ces hackers sont bien sûr embauchés par des entrepreneurs forestiers peu scrupuleux qui ont ainsi réussi à détourner 1,7 million de mètres cubes de bois. Plus de 200 personnes sont accusées aujourd'hui, mais l'enquête continue car leur verre n'a pas fini d'attirer fraudeurs et détourneurs de toutes sortes. Cette semaine, la palme revient à Christopher Wilde qui, à compter du 1er janvier 2009, devient directeur du CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Cet inventeur, penseur, chercheur, a démontré les liens qu'il pouvait exister entre environnement et cancer. À la tête du CIRC, il va améliorer la recherche et les actions préventives, notamment dans les pays en développement. Bref, un vrai travail de funambule. Bon courage Chris! Et voilà, GreenPod, c'est terminé pour cette semaine, enfin pour cette année. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'actu vertes et durables. À l'année prochaine!